Tous et bienvenue donc sur cette 24 heures RKC édition 2016, le petit live de 9 h et je suis avec notre ami Nelson Montfort. Nelson Montfort, tu vas nous faire un petit point sur la course, tu nous as dit. Je crois qu'il s'est planté, c'est pas Nelson. Salut, c'est Las Palais. Alors, tu veux que je te le dise? D'abord, en premier, on a Modave Racing. Ah, il est bien, Modave, il est à la matmut, Modave, hein. Et on ferait peut-être qu'il aille chez Groupama. En tout cas, CER Karting, il est en deuxième position. En tout cas, bonjour, aujourd'hui c'est Nicolas Sarkozy. Alors aujourd'hui, à ce qui paraît, en troisième position, on a la team Alfa Romeo. Ah, c'est une team vachement sympa, il m'a passé 3 fois sur la piste. Ensuite, on a Batelco Drag, 965, c'est des mecs vachement bien aussi. Mais comment ça? C'est pas possible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en quatrième position, Batelco Drag, on l'a déjà dit. Adgelkart en cinquième position. C'est incroyable, magnifique et beau. En sixième position, nous avons... Ah, putain que c'est beau ici, mais putain c'est long. Ils viennent de Dubaï, ils ont pris une petite bénose, une petite merguez, et peut-être qu'ils vont repartir. Mais bon, je pense qu'ils iront en cinquième position. Ensuite... Alors, merci pour cette introduction. Rappelle-nous qui tu es maintenant, parce que cette prise d'antenne comme ça, avec différents personnages, c'est pas évident. Alors explique-nous. Alors c'est Manimal, je suis imitateur et je passe au théâtre, donc tous les lundis, au théâtre d'Alérac, sur Paris, 75 Paris 2, à 20 h. Voilà. Et vous pouvez me retrouver sur Billets Réduc pour venir me voir. Merci. Voilà, et bien sûr un passionné de karting, parce qu'il faut pas oublier non plus que tu roules aujourd'hui dans quelle équipe? La team Fusion. Donc c'est une team passion, une team de copains, une team de potes. Et moi-même personnellement, je suis originaire de la piste de Laval-Beau-Soleil, donc dans le 53, on va dire l'une des premières pistes de kart, comment dire, à titre international sur la France. Et c'est vraiment sympa. Ok, allez, je te laisse aller te reposer, parce que tu viens de rouler. Merci pour cette petite introduction et bon courage demain soir alors pour le spectacle. Allez, on va enchaîner avec le docteur. Le docteur, un petit point avec le docteur. Alors voilà, en plus, en pleine, je dirais, consultation, puisque voilà, on va faire un point de ce qui s'est passé médicalement, puisqu'on a une équipe de secours qui est là avec l'UMPS et le docteur qui est avec nous. Donc explique-nous un petit peu quelles sont tes interventions durant cette course. Globalement, c'est assez simple. Depuis hier, on a vu une trentaine de personnes. Et il y a 99,9% des gens qui sont venus nous voir, c'était pour un motif d'ampoule au niveau des deux mains. Alors, c'est pas très étonnant dans toutes les compétitions d'endurance, et notamment quand on serre les mains, et c'est le cas en karting, il y a à chaque fois des zones de frottement qui occasionnent des ampoules. Donc, on a traité ces ampoules. Voilà, alors, on parlait d'ampoule. Tiens, je vais donner un petit papier à me tenir. Voilà, on parlait d'ampoule. Alors, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais voilà l'ampoule non soignée. Et voilà ensuite ce que ça peut donner une fois qu'on a, eh bien, mis un peu d'éosine, un petit bandage pour éviter encore le frottement et que ça s'aggrave. Et après, on remet le gant par-dessus. Alors, ça tombe bien, je suis avec un des pilotes de l'équipe Batelco. Présente-toi un petit peu, Batelco, donc qui viennent de Bahreïn pour cette course. Alors, toi, tu n'es pas issu de Bahreïn, mais tu roules avec eux régulièrement. Oui, c'est ça. Donc, ils me prennent pour rouler quand on va faire des courses ici au RKC ou dans d'autres circuits. Et en parlant d'ampoule, bah ouais, forcément, on est tous sujets à ça. Donc, par rapport au volant, la crispation des mains contre le volant. Donc, au final, on a des ampoules. Voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, bon, il y a le côté ampoule, mais on voit surtout que vous êtes en troisième position à l'heure actuelle. C'est ça qui est important dans la course, parce que on se fait des ampoules aux mains justement pour être performant. Oui, donc oui, on est troisième, on a des arrêts en plus, donc ça veut dire que les autres équipes doivent s'arrêter encore au stand plus que nous. Donc du coup, on est peut-être devant, on ne sait pas, ça va être très très serré en tout cas. Donc on pense que ça va se terminer avec un beau finish dans la dernière heure. Voilà, alors, c'est vrai qu'on le disait, la stratégie avait toute son importance, car là, on est à 4h25 de la fin de la course et je dirais qu'on n'a pas une visibilité réelle sur le podium. On sait que ça va se jouer avec 10 équipes pour faire large en fonction de ce qui peut se passer pendant la course, mais les arrêts à blanc et les arrêts, eh bien, vont être, comment dire, très très importants pour le finish. Exactement, donc c'est 1 minute 50, pas moins, et en fait, il faut vraiment être très 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 limite. Donc pour pas perdre trop de secondes, l'idéal c'est de faire 1 minute 52 au stand et pas plus, parce que sinon on perd des secondes par rapport aux concurrents qui eux vont être optimisés là-dessus. Donc c'est une pression parce qu'on risque la pénalité si on est en dessous, si on est au-dessus on perd du temps, donc c'est quelque chose de très très compliqué quand même.
Voilà, allez, je te remercie, je vais te laisser finir avec le docteur donc pour les petits bobos. Allez, on enchaîne avec un spectateur qui est là pour regarder la course. Alors, quelle équipe vous soutenez? Je la soutiens pas, je suis team manager de l'équipe After Team. Là, on est 27e, 26e à peu près. Puis on tourne pas trop mal, on est 4. On tourne à peu près 1 heure, on va faire 1 heure par personne, sauf un seul où on va le faire tourner un peu moins parce qu'il a un peu plus de difficulté, voilà. D'accord. La difficulté par rapport, je dirais, à la fatigue ou par rapport au niveau de performance, par rapport aux places visées? On va pas lui faire plaisir, c'est surtout par rapport à l'âge. Un peu plus vieux. Et donc il tient plus vraiment le coup, quoi. Donc on le fait tourner un petit peu moins. Et puis quand il sent qu'il en a marre, on lui dit bah tu t'arrêtes, quoi. Voilà. On le fait tourner 45 minutes à peu près, mais il faut quand même qu'on tienne 5 heures minimum chacun. Donc il va falloir quand même tenir le choc. Donc là il lui reste encore 2 fois à tourner. 2 fois 45 minutes, ça sera parfait. Ok, d'accord. Alors maintenant, on est dans une optique là d'être autour des 20 premiers. L'objectif avoué, c'est de rentrer dans ce top 20. Non, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas. On est des amateurs, on est 10e amateur. On connaissait pas au départ le nombre d'amateurs. On s'était dit que si on était dans les 5 premiers, ça serait bien, mais là, ça va être un peu difficile. On arrive vers la fin et vu le nombre de tours qu'on a de différence avec ceux qui sont devant, ça va être difficile parce qu'ils tournent très bien. Ok, et combien d'arrêts au stand déjà effectués? On en est à 18, donc là c'est bon, on est sur je crois ce 18e, donc on est sur les bons rangs, à peu près à 1 heure par pilote, à 4, donc c'est parfait, on va y arriver. Alors, After Team, on a bien dit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que vous faites pas que du kart. Hein. Non, nous c'est en fait on représente une société. Enfin moi je viens par l'intermédiaire de mon comité d'entreprise qui nous finance, c'est très sympathique, qui nous aide, qui nous sponsorise. Et donc on est une société, on s'occupe, j'allais dire principalement, on est un dimanche donc on va pas trop embêter les gens avec ça. On s'occupe de normalisation, on normalise tout. Par exemple dans les kartings, il y a des normes sur les cartes, etc. En fait on aide des sociétés à élaborer des documents techniques sur leurs produits, sur les services, etc. Après le reste, on va pas s'ennuyer avec ça. Ok, ben, je te remercie, bonne continuation de la course. Voilà, comme il nous le disait, bien sûr, il y a des normes à respecter dans le karting. On en parlait hier de la présentation du kart. Et bien sûr, le kart est une bonne chose par rapport à tout ça. Allez, une interview surprise avec le papa de Kevin Capras. Voilà, le papa de Kevin Capras. Kevin, on le disait, un des meilleurs pilotes du monde en loisirs, puisque, faut le dire, hein, quand même plusieurs fois champion de la SWS, que ce soit en endurance ou en sprint. Kevin a l'habitude des courses de 24 heures chez nous et à travers le monde, et qui roule aussi un petit peu en voiture. Alors, quand on est papa d'un pilote comme ça, comment on ressent les performances de son fils? Disons qu'on est fiers, c'est clair. Hein. Kevin a eu toujours des bons résultats, soit en kart, soit en voiture. Maintenant, il est en 2 temps aussi ici, et ça se passe très bien. Donc voilà, on est toujours content. Ah, depuis combien de temps Kevin fait du kart? Parce que on parle toujours de Kevin Capras, je dirais le champion, entre guillemets, mais il a commencé à quel âge? À 11 ans. 11 ans. Alors, on peut dire que c'est jeune, mais dans le karting, souvent on dit que c'est un peu tard déjà, mais on voit qu'on peut faire quand même une belle carrière dans le monde loisir, certes, en compétition un petit peu, en voiture maintenant, parce qu'il a roulé en Seat, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, quel était le cursus un petit peu de sa carrière en tant que papa pour l'emmener vers le plus haut niveau possible? Ce que moi j'ai fait. Non, lui. Votre fils. Ah oui, d'accord. La WS, ça fait beaucoup, hein. Ça, c'est vrai. Et bon, il aimait bien la voiture. On a fait une tentative ou deux en Clio, puis la Seat, la Fun-Cup beaucoup. Et ça s'est toujours bien passé. Alors voilà, maintenant, quand on a l'occasion, on la prend, mais c'est des autres budgets. Et comme le kart, on lui offre beaucoup de courses, on est souvent en kart. Ok, allez, merci beaucoup pour cette petite interview surprise. Allez, on va continuer, on va descendre un petit peu cette voie des stands. Allez, bonjour. Vous parlez français? No, sorry. No, sorry, excusez-moi. Donc, allez, on continue un petit peu, on descend les stands. Allez, on va aller un petit peu vers le muret pour voir un petit peu les gens qui regardent. Et on va se rapprocher d'Objectif 24 avec le team manager qu'on avait vu hier sur la grille. Allez, Bastien. On va faire un point un petit peu sur ton équipe. On va pas embêter tes pilotes, on les a déjà interviewés plusieurs fois hier. Et là, on fait un petit point ce matin. Toujours dans un tour des 20e positions à l'heure actuelle, si je ne m'abuse. Donc,
on tient l'objectif que vous étiez fixé. Oui, on est même un peu au-dessus de l'objectif qu'on s'est fixé, donc c'est super. On s'y attendait pas, donc les pilotes font vraiment du très bon travail pour le moment. On a eu quelques problèmes dans la sortie des stands dans le sens inverse, mais dans l'ensemble, ça se passe vraiment bien en piste. D'accord, alors, comment on motive des jeunes? Parce que au départ, c'est très facile, entre guillemets. Il y a l'euphorie de la course, leur première participation à une course de 24 heures. Mais là, avec la fatigue, la nuit passée, il reste un peu plus de 4 heures de course. Comment tu arrives encore à motiver les pilotes, les jeunes pilotes qui prennent le volant maintenant? Parce que la fatigue, elle est là, quoi. J'imagine que, déjà, qu'on a vu pour les adultes, c'est compliqué, les ampoules, la fatigue, la tétanisée aux avant-bras. Alors, pour des enfants, comment on fait pour gérer ça, justement? Alors moi, pour les motiver, je leur dis qu'ils ont quand même entre 14 et 16 ans et qu'à cet âge-là, c'est quand même assez inouï de faire une 24 heures. Donc j'essaye de leur dire profitez à fond et donner le meilleur de soi-même. Après, j'essaye aussi de leur donner quelques petits conseils et tout le temps une petite tape sur le dos avant de prendre le kart. D'accord. Alors là, on a vu côté motivation. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des petits bobos, je dirais, des petites déceptions? Parce que des fois, on pense être dans le coup, on descend, on n'est pas dans le coup. Comment tu gères ça, justement? Non, généralement, ils se sont jamais plaints. De toute façon, on leur a appris que c'était du sport mécanique, donc on tombait jamais forcément sur un kart qui marchait à 100% tout le temps. Donc on leur a expliqué que si jamais ils tombaient sur un kart un peu moins rapide, on se plaint pas et on donne toujours le meilleur, et si ça va pas, au prochain relais ça ira mieux. D'accord. Alors, c'est vrai que tu nous parles d'un kart un petit peu moins rapide, mais on a entendu tout à l'heure le chef mécanicien nous dire qu'il y avait 4 dixièmes d'écart entre tous les karts. Donc, est-ce que c'est vraiment un gros ressenti au volant quand on a un kart qui va 4 dixièmes moins vite? C'est pas, pour les gens, 4 dixièmes, c'est rien. Oui, pour les gens, mais après comme je dis, il y en a, ça fait même pas un an qu'ils font du kart. Et donc du coup, ils n'ont pas encore le temps d'adaptation pour s'adapter quand le kart va un petit peu moins vite. Et nous, enfin les pilotes un peu plus expérimentés, on trouve un peu l'adaptation. D'accord. Et là, vous êtes sur une stratégie, donc combien d'arrêts déjà d'effectuer? Là, on est à 18 arrêts et là, on va bientôt faire rentrer là d'ici une demi-heure pour faire partir Julien Copineau, et il nous restera 4 arrêts. D'accord. Alors, Julien, donc, va prendre le relais. Là, tu es en phase, j'imagine, de préparation psychologique un petit peu avec lui. Tu vas lui donner les derniers conseils et le laisser se concentrer. Comment ça marche? Explique-nous ça pour le pilote. Alors, généralement, un quart d'heure avant de partir, je l'isole dans le stand. Je le laisse un peu tout seul et je lui dis tu te concentres et tu parles à personne. Et après, il n'y a que moi qui lui donne les derniers conseils et les derniers ajustements. Alors, quand on a un groupe de jeunes, il se crée vraiment un lien, j'imagine, avec ses enfants. J'aime pas ce terme-là, mais par rapport au reste du plateau. Donc, ce lien qui vous unit, c'est plus fort simplement qu'être un team manager. Ça fait combien de temps que tu les suis maintenant, ces enfants? Moi, c'est plus mon frère qui les suit. Après, vraiment, c'est la première fois que je les rencontre tous ensemble. Et ils m'ont vraiment bien intégré dans l'équipe. Et franchement, l'ambiance est vraiment superbe avec. Et du coup, ils sont vraiment super cool avec moi. Et entre eux, ils s'entraident tout le temps et c'est assez sympa. Allez, je te remercie. Je te laisse aller t'occuper de Julien. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour un prochain point. Allez, quelques supporters encore qui sont là et qui soutiennent l'équipe donc Objectif 24. Allez, un point sur le classement. On a Modave Racing PPS toujours en tête avec 1081 tours couverts. Eh bien, vous imaginez la performance. Alors, on apprend un non-respect de ligne de course avec un avertissement pour CER Karting à l'instant. C'est du direct, c'est du live. Et pourtant, ils sont en deuxième position. Troisième position pour Batelco. Donc, on avait vu le pilote tout à l'heure avec les petits bobos mains. Eh bien, ça n'empêche pas d'être performant. En quatrième position, eh bien, c'est le team Alfa Romeo qui tient toujours la dragée haute, suivi d'Agel Kart. Et donc voilà les top 5 au moment de cette course et de ce point course. Et on va se donner rendez-vous bientôt pour la suite de l'aventure. Et là, sur le point course, bien sûr, tout évolue. Allez, on va continuer d'aller voir un petit peu les équipes dans les stands. Allez, on va prendre un pilote qui nous rejoint. Allez, si c'est un petit mot pour la caméra. Allez, juste derrière moi. Allez, dites-nous dans quelle équipe vous êtes et quel est le point à l'heure actuelle sur votre classement. Keller Sud, et on n'est pas super bien classé. Voilà. D'accord. Et vous découvrez cette piste, vous découvrez une 24 heures. On est déjà venu plusieurs fois ici, ouais.
Et on a pris dans plus de 2 tours de pénalité pour un passage au stand trop rapide. Suite au changement, là, 1 minute 50, on est resté sur une 30, voilà. D'accord, alors c'est vrai que ça, c'est le truc qui plombe un peu la course, qu'on prend 2 tours de pénalité, c'est ça? Et il faut remonter progressivement, donc c'est un nouveau challenge dans la course, en fin de compte. Ouais. Ok, allez, je vais te laisser continuer de te concentrer et de reprendre la suite. Allez, un petit mot, on est là, on se promène dans les stands. Est-ce que vous êtes venu rouler ou supporter une équipe? J'étais censé rouler et j'ai des problèmes de poignet, donc du coup j'ai laissé ma place. D'accord, alors tu es venu supporter donc ton équipe. C'est quelle équipe? JPS Racing. Alors JPS Racing, on a vu aussi quelques pénalités cette nuit qui sont tombées par rapport au stand. Dû à la fatigue, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un petit peu. Alors il y a un pilote qui est sorti un peu trop rapidement, qui a écouté la mécanique qui était prête et il n'a pas fait attention au team manager qui lui indiquait qu'il fallait attendre encore un peu. Et l'autre, c'est une erreur du team manager en fait qui a oublié de compter 10 secondes sur son chrono. Voilà, alors, on parle du rôle du team manager. Alors, est-ce que c'est vous le team manager? Voilà, le team manager de JPS Racing avec nous en direct. Alors, on vient d'énumérer les petites erreurs de cette nuit. Bon, on va quand même en parler. Ça arrive, je veux dire, malheureusement, c'est les choses avec la fatigue qui arrivent. Donc la première erreur, un pilote qui vous a pas regardé, et la deuxième, votre erreur. Alors expliquez-nous comment on vit ça en tant que team manager quand on a une erreur, malheureusement, ça peut arriver, mais quand nous-mêmes en tant que team manager, on fait l'erreur. Bah, évidemment, on n'est pas content de soi, quoi. Donc en fait, quand les pilotes arrivent en haut, moi je prenais tout le temps le chrono à 10 secondes, et donc je faisais partir à 1,40. Et une fois, je l'ai pris à 0 et j'ai fait partir à 1,40 aussi, donc forcément, pas bon. Ouais, c'est pour ça qu'on a vu 5 tours de pénalité, si je ne m'abuse. 2 tours et 2 tours. D'accord, et le pilote qui a fait l'erreur, 3 tours. Donc ça fait 5 tours de pénalité dans la nuit. Alors, comment on remotive ces troupes à ce moment-là? Eh bien, on les motive en leur disant qu'on peut jouer le top 20 minimum, donc ils sont en train de se cracher dans les mains là pour réussir le challenge. Ok, en classement pro ou en classement AM? Pro. Pro, donc ça sera une 20e place au général si on arrive à l'objectif. Allez, je vous laisse aller continuer de travailler avec votre équipe. On se donne donc rendez-vous maintenant dans 40 minutes pour la suite de cette aventure des 24 heures RKC 2016. Je vous rappelle, 37 équipes en piste, plus de 260 pilotes qui se relaient depuis 13h30 hier. À tout à l'heure, bonne journée à tous.